Alors, on avait une première question qui est maintenant dans la colonne qui est questions répondues parce que j'ai demandé à la personne de préciser sa question. Donc, la personne s'appelle Galaxy Tab A, donc c'est probablement un surnom lié à son ordinateur personnel. La personne, si j'ai bien compris, voulait savoir l'inventaire, pour les personnes qui font de l'inventaire, même si ce n'est pas dans toutes les bibliothèques, c'est relié à quel module, probablement, si j'ai bien compris la question. Alors, dans quel Ah, secteur d'activité? moi, je vais peut-être me permettre une réponse. Selon moi, là, c'est davantage avec les rapports qu'on peut produire avec Analytics de WMS. On va être en mesure d'obtenir l'information qui est souhaitée dans le cadre d'une telle opération. Alors, ça, c'est un avis très personnel, n'étant pas un expert de WMS, mais je pense que ça serait vraiment la meilleure avenue pour obtenir l'information. Merci, Benoît. N'hésitez pas à poser vos questions. On a des personnes qui disent merci pour la présentation, excellente présentation. Donc, on les remercie en retour pour leur rétroaction. Oui, et bravo au présentateur. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le nouvel outil d'acquisition dans Consortia, probablement? Donc, j'imagine que vous voulez parler de Consortia Manager. Si Ça c'est doit le être ça. cas, en fait, pour Consortia Manager, c'est un logiciel qui va venir se joindre à WMS. Consortia Manager va faire la gestion de tous les ententes, les licences qu'on a de BCI. Donc, actuellement, chaque bibliothèque reçoit régulièrement de la part de l'équipe d'achat en commun demandant voulez-vous participer à l'achat ou à l'abonnement de ce produit, etc. Donc, Consortia Manager va venir faire ce travail, entre autres, pour du point de vue. Donc, on va recevoir des invitations, tout va être géré, les licences vont être inscrites dans ce logiciel, les paiements, etc. Donc, c'est vraiment un outil vraiment développé pour venir supporter le WMS. Ça complète vraiment le travail qui est fait en achat commun par l'équipe des CBU, si je peux se dire entre guillemets, tout court. Merci pour la réponse, Isabelle. Alors, on a un complément d'information par rapport à la question précédente qui était sur l'inventaire. Donc, je ne vais pas nommer, là, c'est encore un nom un petit peu drôle. La personne dit, pour compléter la réponse de Benoît, le module de circulation a une option pour effectuer un inventaire. Alors, voilà. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à ajouter sur ce point-là? Non? OK. Donc, prochaine question. Est-il possible d'enregistrer des consultations sur place? Là, j'avoue que Peut-être faudrait-il préciser un peu. Je oui. pense Donc, c'est Claude Allen qui a posé la question. Ben, je pense qu'il s'agit d'enregistrer le fait qu'un document a été consulté sur place en bibliothèque, là, sans que ce soit un prêt à l'extérieur, là, à des fins statistiques. Là. De exactement. mémoire, Claude, oui, mais j'ai un doute, là, ça date de l'appel d'offres, là, mais il me semble que oui. Peut-être quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du prêt qui peut répondre par écrit. Là. Il y a une application, je pense, Martin, c'est Luna, il y a une application Digby, je pense, qui permet de le faire. C'est l'application Digby Ah, aussi. de CLC qui permet de prendre les statistiques de consultation sur place. Puis il y a Carole aussi, à qui j'avais demandé, là, qui confirme là, que c'est possible. Donc. Oui, on a deux confirmations dans le module circulation. D'accord. Une autre question de Robert GB. Avez-vous une idée de quand sera disponible l'environnement de test et de formation?
C'est moi qui ai parlé de ça. Je vais essayer de répondre. Moi, j'ai dit dans les prochaines semaines, là, peut-être que, je ne sais pas si François est en ligne pour être plus précis, là, mais maintenant qu'on a fait le choix des données à copier, enfin des 3 établissements dont les données seront copiées, au CLC parlait d'un délai de quelques semaines là, pour qu'ils soient disponibles. Donc, ça devrait être très bientôt. D'accord. Et autre question. Pour l'outil de découverte, aura-t-on accès aux formules de recherche précoordonnées à reproduire dans les guides par sujet? Cette solution est-elle actuellement en développement? Y aurait-il un outil de composition? Alors, une question, c'est la question de Benoît par rapport à certaines fonctions de recherche dans l'outil de découverte. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question-là? On n'a peut-être pas l'information à ce stade-ci, mais on va s'assurer de poser la question au président du groupe de travail sur l'outil de découverte, justement, ou à François Charbonnier, le gestionnaire du produit, afin d'avoir une réponse plus précise à ça. Benoît, je vous invite à indiquer votre adresse courriel, à taper votre adresse courriel dans le QA pour qu'on puisse s'assurer de vous répondre. On nous demande maintenant quels sont les critères pour le choix de l'image de marque. En fait, les critères eux-mêmes, il y a évidemment qu'il faut que ce soit un nom qui soit bilingue, qui se prononce bien autant en anglais qu'en français. Facile à retenir, facile à prononcer et qui évoque les valeurs qui sont importantes pour la communauté universitaire. Pour ça, on est en train de consulter la communauté universitaire. En fait, on a un sondage qui a été diffusé à une centaine de personnes à travers les 18 établissements pour justement avoir plus d'informations sur ce qui est important pour un outil de découverte, qu'on soit un enseignant, un professeur, un étudiant, un chercheur, un employé. Alors, toutes ces réponses sont en train d'être analysées par la firme 288 avec qui on collabore dans ce projet et on devrait bientôt avoir le résultat, le portrait de ce qui ressort de l'ensemble des réponses des répondants. Merci Muriel pour la réponse. Alors, on a d'autres questions un petit peu plus techniques. Donc, Jean-François Allard, y a-t-il un développement prévu pour créer des alertes courriels ou des flux RSS associés à des recherches enregistrées dans Discovery? Il y a une demande d'amélioration, en tout cas pour ça. Il me semble que j'ai vu passer ça récemment. Là. Donc, il n'y a pas de garantie, là, mais on pourra préciser là, quelle nature de demande là, puis d'engagement il y a là-dessus. Mais de mémoire, il y avait une demande d'amélioration dans les outils d'OCLC pour ça. OK. Merci pour la réponse, Martin. Une autre question, Gabriel Saint-Jean. Allons-nous ou devrions-nous continuer à payer des frais mensuels à OCLC pour cataloging and metadata? La réponse est oui, c'est-à-dire que les abonnements préalables aux différents services d'OCLC doivent être maintenus là, de manière générale. Il n'y a pas de changement à ça. C'est un service qui s'ajoute là, pour l'accès à WMS et WorldCat Discovery. D'accord. Maintenant, Cynthia Damour demande, au lieu de faire un retour d'un document prêté, on peut faire le retour d'un document. Ah, ça, c'était une réponse à une autre question. Donc, on peut faire le retour d'un document consulté sur place. Cela comptabilisera la donnée. Donc, c'était la question sur les consultations sur place. Donc, une question d'une personne dont le nom de famille est Welsh. Comment les livres à la réserve de cours vont s'afficher dans le catalogue? Est-ce qu'ils seront réservés à la clientèle de cette université? Je- C'est une oui, question. ouais, je-
Oui, tous les documents qui sont dans les réserves permanentes ou dans les réserves des professeurs, du paramétrage qui va être fait seront uniquement disponibles pour cette université, à mon avis. Je ne sais pas si Benoît, mais c'est ça que là, c'est des documents qui sont à la réserve, donc ne sont pas disponibles pour le prêt en réseau. Oui, donc merci Loubna. Et Aline Crédeville a également confirmé, elle dit oui, c'est le cas. Si on veut que Sarah Sanson réponde plus précisément, elle a levé la main. Donc, Anouk, tu pourrais lui donner la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc pour les réserves, ça va rester des règles locales qui sont configurées localement. La seule chose qu'on s'est entendu, c'est que si un usager d'une autre université se présentait, voulait le consulter sur place, on lui laisserait l'opportunité de le faire. Mais certainement qu'on ne s'enverra pas ces documents-là en pré-réseau via la poste. Ça, c'est complètement exclu. Merci Sarah pour la réponse. Alors, une autre question, une question pour Martin de M. Bruyère. En lien avec le sujet de la protection des données personnelles, est-il prévu qu'elle soit hébergée sur un serveur au Québec? Québec, non, mais Ontario, oui. En fait, c'est à Toronto, ou autour d'eux. Donc, mais c'est correct. Là, c'est dans le contrat, puis ça respecte notre cadre juridique. OK, merci Martin. Question de JF Rioux. Au niveau des ressources électroniques acquises par une bibliothèque, seront-elles toujours uniquement accessibles aux seuls usagers de cette bibliothèque ou si les usagers des autres bibliothèques du consortium y auront également accès? Autrement dit, est-ce que les achats de ressources électroniques pourront aussi se faire en commun et bénéficier à tous? Malheureusement, non. Ça n'exclut pas qu'on doive collectivement respecter là, les licences des fournisseurs et malheureusement, on sera en mesure de repérer, bien sûr, mais pas d'accéder au contenu. Merci Benoît pour la réponse. Une autre question. En ce qui concerne la consultation, ça c'était encore un ajout d'informations pour les consultations sur place. Donc, en ce qui concerne la consultation des documents sur place, on peut installer l'application Digvid au CLC sur un téléphone intelligent. Cela permet de scanner les codes barres des documents consultés sur place et il est possible de voir le nombre de consultations sur place du document dans l'historique de circulation. Donc, ça confirme ce qui avait déjà été mentionné. Cynthia Damour demande... Ah, OK, on a répondu. Alors, une autre personne demande, dans Discovery, pour un même titre, il y aura fusion de la notice francophone et de celle anglophone, ou est-ce qu'on verra apparaître les deux notices dans la liste des résultats? Oui, le diable est dans les détails un peu, mais oui, fusion, on va dire ça de manière simplifiée. C'est ça l'idée, c'est que cette histoire de langue de catalogage-là soit complètement transparente pour l'usager. Donc, fusion à l'affichage, mais aussi fusion des exemplaires associés à l'une ou l'autre des deux notices. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans l'outil, qui sera nouveau très bientôt. Merci Martin pour la réponse. Une autre question de Christian Rémillard. Où peut-on consulter la liste des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités prévues par le consortium? On a une liste de suivi assez technique de ça, mais c'est intéressant. En fait, on pourrait trouver une façon comestible de la partager là, pour que ce soit compréhensible. Je pense qu'on peut la prendre en note, celle-là, Muriel, et puis y revenir. Là, on pourra en discuter avec François là, pour essayer C'est de bon. sortir quelque chose d'intéressant là-dessus. Merci pour la réponse. Prochaine question. Avons-nous une idée de l'échéancier prévu dans les différentes bibliothèques pour compléter le travail de la Knowledge Base, les ressources électroniques? En fait, c'est un travail en continu. Vous le savez comme moi, les ressources électroniques, on fait de la saisie. Il y a des bibliothèques qui ont commencé depuis plusieurs mois. Il y en a d'autres qui vont commencer bientôt. Je ne peux vraiment pas vous le dire, mais je sais que c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Merci Isabelle. Prochaine question de Patrick de l'Université Laval. Est-il possible d'obtenir une date de réception du document au niveau du module Acquisition-Circulation ou Analytics? Oui.
On peut facilement avoir l'information au niveau de la réception. On peut également, l'information analytics peut le faire également. Au niveau du prêt, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. J'ai aucune spécialité là-dedans. Ça, je vais laisser à mes collègues. D'accord, merci Isabelle. Donc, un complément de réponse sera apporté. Donc, quelqu'un dit merci pour la réponse. On le remercie. Et finalement, question de MCB. Lorsque Discovery sera implanté, est-ce que le personnel utilisateur des bibliothèques pourra faire des demandes d'amélioration ou il faudra considérer que nous devrons travailler avec cette version? Tu y vas ou j'y vais, Martin? Vas-y. Bon, ben, j'allais simplement dire à ce propos que on souhaite travailler de façon consortiale et se concerter avec les demandes qui seront envoyées au CLC. Et justement, c'est un chantier sur lequel travaille présentement l'équipe projet, puis en concertation d'influencer le fournisseur. OK. Peut-être, Benoît, tu pourrais répéter les 2 dernières phrases de ta question. Certaines personnes ont peut-être perdu ce passage-là. Ah ben, j'allais dire, bon, je disais donc qu'on souhaitait travailler de manière concertée dans l'élaboration de nos demandes aux fournisseurs et que c'est aussi une façon pour nous, je pense, d'être en mesure d'influencer davantage le développement futur du produit. OK, merci Benoît. Et maintenant, question de Cynthia Damour. Alors, désolée, merci de l'avoir reposée, là. On a fait ce qu'on pouvait, mais il y avait eu un petit glitch. Donc, est-ce qu'il y a un groupe qui se penche sur l'uniformisation des termes utilisés dans les différents modules et dans Discovery? Et où peut-on envoyer des suggestions et commentaires? Oui, il y a le groupe Dexus qui travaille là-dessus conjointement avec enfin, le groupe Dexus. Donc, le groupe Dexus, c'est le groupe Découverte et Expérience usagée et le groupe GTAD, donc groupe de travail sur l'accès à la documentation qui travaille justement là-dessus au moment présent. Alors, je pense que la meilleure façon, si vous voulez faire part de vos commentaires, c'est peut-être par l'entremise du coordonnateur local de votre établissement qui pourra transmettre vos suggestions au groupe de travail. Parfait, merci Benoît. Alors, on a eu une belle séance de questions. Il reste encore peut-être quelques minutes. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Dominique D. Est-il prévu qu'il y ait un équivalent dans Discovery à un service de recherche d'articles à même le catalogue, comme Summons ou Primo Central Index? Ou est-ce offert directement par OCLC? Oui, c'est inclus dans l'outil de découverte, là. Super, réponse facile, merci. Isabelle L. demande, lors de la fusion des notices, quelle langue sera privilégiée? La meilleure? Non. En fait, c'est un peu plus. Là, je vais m'aventurer un peu, là. C'est pas nécessairement de privilégier une des deux, puis la fusion est un concept un peu flou, là. C'est-à-dire que c'est notamment la langue d'affichage, là, ou la langue de votre établissement, là. Si moi, par exemple, je consulte le catalogue de l'Université de Montréal, je pense que c'est celle-là qui va être affichée, là. Donc, il y a ce genre de truc-là. La fusion est un peu théorique, puis elle concerne peut-être plus les exemplaires qui sont liés aux différentes notices. Mais vraiment, garder que l'objectif derrière ça, c'est de faire en sorte que il n'y a pas cette double notice-là qui pourrait être très confuse pour l'usager. D'accord, merci Martin pour la réponse. Alors, une nouvelle question de Linda. Est-ce que tout le personnel aura accès aux environnements de test? C'est peut-être une question pour Martin. Oui, ben en fait, ça va être au choix là, selon les besoins. Là. C'est pas un accès qui va être ouvert automatiquement et instantanément à tout le monde. Là. Ça va être selon les besoins d'un établissement. S'il veut former des gens, ben, il va falloir que les gens aient accès ou ceux qui devront faire des tests, etc. Donc, il n'y a pas de réponse
définitive à ça. Là, ça sera à voir avec votre coordonnateur local là, dans les prochaines semaines. Merci Martin. Et complément de question sur ce sujet-là, quand aurons-nous accès à cet environnement test? Bientôt. Oui, bientôt. Puis selon, parce qu'on on avait une entente, là, ça devrait se faire au plus tard la semaine prochaine, selon les informations dont on dispose de la part de CLC. OK, parfait. Merci Benoît. Alors, est-ce qu'on prend encore quelques questions? N'hésitez pas si vous en avez une qui vous s'apparaît. Sur le PIN? Voilà. Je pense que ça complète Ah, une Oups. dernière question. Hmm. C'était une réponse d'Aline Crédville à une question posée plus tôt concernant la date de réception du document. Je ne le vois pas dans le détail sur un exemplaire dans le mode circulation, mais c'est une rapide vérification qui mériterait peut-être plus d'attention. Donc, c'est noté et puis les groupes de travail concernés vont faire cette vérification. Une autre question, Annie demande, quand pourrons-nous tester le module de prêt et circulation? Je peux répondre, c'est Sarah. Ben, en fait, ça dépend un petit peu des techniques de votre paramétrage local, où vous en êtes rendu, et puis si vous configurez votre sandbox. Donc, ça, c'est peut-être vos coordonnateurs locaux qui pourront mieux vous orienter là, voilà. Sur cette Merci question-là. Sarah. Cette fois, je pense que on peut dire que la présentation est terminée. On remercie beaucoup les 306 participants, mais on était plus que ça encore tout à l'heure, donc certains nous ont déjà quittés pour aller luncher, ce que nous allons faire également. Alors, merci beaucoup, merci aux présentateurs, nous disent plusieurs personnes, et bonne journée à tous. La reprise est, c'est pas une oui, on refait la même présentation à 2 heures si vous en avez manqué des petits morceaux ou si vous voulez dire à des collègues de, de, de ne pas manquer cette deuxième présentation. Merci et au revoir.